On est passé d'une logique de « je veux sortir maintenant tout de suite » à une logique de « je veux sortir mais le mieux possible ». Ça a permis réellement d'un côté comme de l'autre de faire tomber des barrières qui existaient vraiment entre les jeunes et le monde de l'entreprise. Je suis Magali Gilardeau, je suis la chef d'antenne du SPIP, c'est-à-dire le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui intervient au sein du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Frédéric Garcia, je suis chargé de projet à la mission locale Nord-Vienne et entre autres je suis référent justice. J'interviens tous les mois au centre pénitentiaire de Vivonne et je rencontre des détenus qui ont entre 16 et 26 ans qui me sont orientés par le SPIP pour préparer avec eux leur sortie. Au quotidien, il y a beaucoup d'échanges entre le conseiller mission locale et le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. L'objectif principal du conseiller pénitentiaire est la prévention de la récidive. Et pour arriver à cette finalité, il doit évaluer les besoins des personnes suivies par le service et les orienter vers les partenaires de droit commun qui peuvent répondre aux différents besoins évalués. Donc en l'occurrence, sur les jeunes personnes détenues, on va plutôt les orienter vers les missions locales. Les conseillers missions locales les reçoivent en entretien régulièrement et travaillent au quotidien avec le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation pour définir le projet d'insertion le plus adapté et pouvoir le réaliser à la sortie de la personne détenue. Sans chance sans emploi a été créé par la Fondation Schneider il y a longtemps maintenant et ça s'est diffusé dans plusieurs bassins. L'idée est de faire accompagner des jeunes, un groupe de jeunes, par des coachs qui vont travailler avec eux sur, je dirais, les éléments positifs qui sont en eux et avec 2 temps forts auprès des entreprises. Premier temps fort qui est un job dating et un deuxième temps fort qui est un grand oral. L'idée aussi, c'est qu'à l'extérieur, les entreprises continuent à accompagner les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle. Et je me suis dit, ce dispositif-là, il marche bien dehors. Est-ce qu'on pourrait essayer d'en inventer une déclinaison en prison ? Donc on est allé voir le SPIP, on leur a proposé cette idée, on leur a dit, ben voilà, on peut faire venir des coachs, on peut faire venir des entreprises. Le SPIP a été emballé par l'idée. On est allé voir l'administration pénitentiaire qui elle aussi nous a suivis et nous a mis pas mal de choses à disposition. On avait déjà mis en place des programmes d'insertion professionnelle, mais souvent sur une très courte durée. Là on avait un double aspect. On avait et l'aspect collectif qui dure quand même, qui s'étale sur 15 jours, qui est en plus un aspect collectif très intense, notamment avec la période du coaching, et également un aspect suivi individuel sur la durée, qui était particulièrement intéressant parce que le fait de pouvoir définir un plan d'action individualisé qui inclut systématiquement et le SPIP et la mission locale, voire les entreprises, c'était un vrai plus pour l'accompagnement de la personne détenue. L'autre point fort qu'on y a vu tout de suite, c'était le fait de pouvoir faire venir à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des employeurs. Et puis après, petit à petit, on a fait rentrer les différents partenaires au fur et à mesure de l'évolution du projet. En fait, il y en a plein d'objectifs. C'est vraiment un travail sur eux, un travail aussi d'adaptation par rapport au code de l'entreprise et aux acquis, enfin à ce que demandent les entreprises. C'est aussi un travail sur les entreprises, parce qu'on avait aussi dans l'idée de changer le regard que la société peut avoir sur les détenus, de montrer que ça pouvait être aussi des gens qui ont fait des erreurs et qui se servent de ces erreurs pour avancer. Et puis on avait envie vraiment que ce public se rencontre et puis que tout le monde se mouille. Mais c'est-à-dire tout le monde prenne sa part, autant le SPIP que la mission locale, que les entreprises et que les jeunes aussi, parce qu'ils ne sont pas consommateurs, c'est vraiment l'idée de les rendre acteurs, c'est eux les principaux acteurs. Première expérimentation, elle a eu lieu fin 2019. Donc ouais, après 1 an et demi de préparation. Déjà, il a fallu qu'on la monte entre nous, c'est-à-dire entre la mission locale et le SPIP. La contrainte des murs et également du rythme d'une détention impliquait obligatoirement qu'on adapte le dispositif. Donc il a fallu qu'on réfléchisse en amont à tout ça, qu'on propose le projet au centre pénitentiaire.
qui a été tout de suite partant pour sa mise en place. Et donc ensuite, on est vraiment allé sur la partie logistique, qui était très importante, puisque ça impliquait en détention beaucoup de mouvements des personnes détenues pendant un certain temps, un temps relativement long, donc de l'implication aussi du personnel de surveillance, de la direction de l'établissement. On a mis beaucoup d'énergie dans la partie sélection, parce que c'était important qu'on arrive à sélectionner un groupe qui puisse tenir sur la durée. Et 3 missions locales, on est allé chercher chacun dans notre réseau d'entreprise. On a pris un petit peu de temps aussi pour leur faire visiter la prison. On a fait une formation autour de la sécurité, histoire qu'ils n'arrivent pas dans ce milieu-là sans être préparés, quoi. Alors, l'expérimentation de 2019, on s'est jeté dans le vide un peu. 8 détenus qui ont suivi l'action de bout en bout. On avait 7 garçons et une fille. Et en face, on avait 12 entreprises qui ont accepté de jouer le jeu, de venir en prison. On a pu voir l'impact réel du dispositif très rapidement, dès la fin de la période collective, aussi bien du point de vue des personnes détenues que du point de vue des employeurs. Il s'est vraiment passé des choses magiques, on va dire. Les jeunes avaient été très bien préparés par leur coach et ils ont su montrer le meilleur d'eux-mêmes. Et les entreprises ont été vraiment surprises d'avoir des gens aussi motivés. Il y a vraiment eu un impact sur le parcours judiciaire des personnes détenues. On a eu 5 aménagements de peine, 5 sorties avant la fin de la peine, pour plusieurs raisons, pour des raisons de formation, des raisons d'emploi aussi. On a des jeunes qui ont trouvé de l'emploi. En 2021, on a donc lancé la deuxième édition. On était déjà un peu rodés. C'était une version qui était un peu plus light, on va dire, puisque on était en période Covid à ce moment-là. On était tout juste en train d'en sortir. On avait 4 jeunes et on avait 6 entreprises derrière. Les effets positifs du dispositif ont été les mêmes. Sur les 4 personnes qu'on a pu maintenir jusqu'au bout du dispositif, l'investissement a été très important. Les employeurs se sont montrés tout aussi motivés. La prise de confiance des personnes détenues, leur estime de soi, c'est des aspects qui sont énormément travaillés pendant la phase de coaching et sur lesquels on constate très rapidement les effets positifs en détention, aussi bien dans le cadre de leur parcours de détention que dans le cadre de la préparation à la sortie. Sur tous les jeunes qui sont passés dedans, ils sont dans une véritable dynamique de construction. On s'aperçoit qu'ils ont transformé leur façon d'aborder les entreprises, qu'ils ont davantage confiance en eux et qu'ils s'inscrivent beaucoup plus dans la durée. Le projet très clairement qui est travaillé à la sortie d'un sans chance est très cohérent et surtout l'intensité qui peut être donnée au projet et au plan d'action permet aussi aux personnes détenues de mieux présenter leur projet, de mieux le construire, notamment quand ils passent en audience devant le juge d'application des peines. Pour elles aussi, ça a été vraiment des moments forts. De voir avec quelle volonté ces jeunes ont envie de s'en sortir et ont envie de trouver du boulot derrière, ça a été très fort pour elles. Ça a permis réellement d'un côté comme de l'autre de faire tomber des barrières qui existaient vraiment entre les jeunes et le monde de l'entreprise, aussi bien pour les jeunes que pour les entreprises. Nous, très clairement au niveau du SPIP, mais je sais que c'est partagé aussi par les missions locales, on souhaite vraiment pouvoir poursuivre le dispositif, pouvoir le pérenniser. En Vienne, on a été les premiers à mener cette expérimentation jusqu'au bout et c'est vrai que ça fait un peu de bruit. On en a entendu parler un peu dans toute la France. On a été contacté par pas mal de missions locales, via le réseau Sans Chance, via le réseau Justice aussi, pour nous demander comment on s'y était pris, qu'est-ce qu'on avait fait. On sait que financièrement, on est aussi soutenu parce que le dispositif fonctionne. Et nous, on sait aussi qu'on aura de toute façon toujours le public adapté à ce type de dispositif. Il y a un élément important avec Sans Chance et c'est aussi un des points positifs de ce dispositif, c'est que certes,
C'est à la base un dispositif d'insertion professionnelle avec la construction du projet, la confrontation de ce projet avec des entreprises, etc. Et pour autant, après, dans le plan d'action, on ne va pas travailler que sur la question de l'insertion professionnelle. On va travailler sur tous les aspects d'accompagnement du jeune, l'insertion professionnelle, mais aussi l'insertion sociale, l'insertion administrative. C'est une action en fait qui se construit vraiment avec le concours de tout le monde. Je commence par le SPIP qui est vraiment l'acteur primordial. On ne fait rien sans eux et on a vraiment mené ce projet en collaboration les uns avec les autres. Le centre pénitentiaire, parce que je sais que c'est pas facile d'avoir des espaces, d'avoir des personnels aussi qui nous accompagnent. Donc ils ont fait vraiment un gros effort pour nous accueillir et pour la réussite de cette action. Je peux citer Pôle emploi qui intervient auprès des demandeurs d'emploi et qui ont pu nous orienter des détenus, l'école, le GEPSA qui est un organisme de formation qui intervient intramuros, et puis différents services. On a aussi mis le juge d'application des peines. Si on ne fait pas ça, si on n'inclut pas tout le monde et puis qu'on ne fait pas rentrer tout le monde dans la boucle, on n'aurait pas la même force et la même réussite par rapport à cette action.